qui m'ennuie dans le débat du jour, c'est que ceux qui prennent la parole, et souvent c'est des anonymes d'ailleurs sur les réseaux sociaux, même que j'ai pu entendre dans la radio, je vois comme une volonté, de lynchage, pourquoi pas, de Pierre Palmade. Je vois une sorte qu'il paye, une sorte d'agressivité, méchanceté, je ne sais pas comment le dire, passion triste, qui déborde le cas purement judiciaire. C'est ça que je vois, parce que Pierre Palmade était une vedette, parce qu'il était effectivement... ça lui arrivait parfois de donner son sentiment sur la société. Et je vois une forme de revanche dans les prises de parole de ceux qui veulent qu'il reste en prison. Et ces passions tristes ne me plaisent pas forcément. C'est pas une forme de revanche, il a quand même tué des gens en fait. Donc on est les premiers à dire que les peines de prison ne sont pas assez appliquées. Il faut être précis, pardonnez-moi, il faut être précis. Oui, il a tué des gens. Qu'est-ce que vous appelez tuer? Il y a homicide involontaire. Mais il n'y a pas eu de... Ah pardon, j'étais sur aller loin. La qualification n'a pas été retenue. Voilà, on n'est pas... Voilà, on est... Il y a une femme qui a perdu un... Voilà, il y a une... Alors, autant pour oui, moi. mais même la femme qui a perdu un bébé, son bébé était... Alors, moralement, c'était un... Voilà, le bébé était là, il n'y a pas de souci. Il a quand même renversé des gens. Mais c'est abominable, c'est affreux, nous sommes tout à fait d'accord, etc. De revanche, c'est qu'on est les premiers on est les premiers à dire la peine n'a pas été exécutée jusqu'au bout quand il y a, je ne sais pas, un OQTF qui fait un vol, on est les premiers à dire c'est pas normal qu'il soit sorti plus tôt. Et là, parce que c'est Pierre Palmade, on se dirait ah bon, il a fait 4 mois, c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Il y a un risque de récidive qui est manifeste. Il est a priori, Thomas, vous me confirmerez, il est malade. Donc, il a été surpris en discothèque. Vous êtes journaliste, c'est pour ça que je me tourne vers vous. Mais il y a potentiellement, je dis bien potentiellement, un risque de récidive. Vraiment, on est les premiers à dire que les peines doivent être exécutées jusqu'au bout. Non, mais il fait 4 mois, il aurait dû faire 2 ans. J'entends ce que vous dites, mais ça n'exclut pas ce que je dis aussi. Ce climat de lynchage qui existe... C'est un lynchage parce qu'il a renversé des gens. Oui, mais aussi, j'entends aussi ce que vous dites. En tout cas, les gens sont plutôt de votre côté. Voilà. C'est compréhensible. Je vois effectivement... Vous avez le droit de vous mettre en danger. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais vous prenez vos responsabilités. Vous n'allez pas prendre des risques pour les tiers. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et sur donc le lynchage est quand même justifié à mon sens. Pour tout vous dire, même j'avais trouvé que la peine de 2 ans n'était pas effectivement extrêmement... Elle aurait pu être plus sévère. On avait fait le même remarque pour... l'homme qui a tué le fils de Yannick Aleno. Exactement. Donc j'entends aussi tout ce que vous dites. Mais ce climat général, parfois... Richard Millet, est-ce que vous avez un sentiment? J'ai un sentiment là-dessus. Je trouvais que le fait qu'il n'ait pas fait appel du jugement, de la décision de justice, était honorable. Oui. Vous vous souvenez? Je suis d'accord. Et j'aurais aimé qu'il pousse l'honneur jusqu'à effectuer au moins 1 an de sa peine. Voilà, c'était assez digne. Et c'était parce qu'il y a la dimension d'expiation qui n'est pas prise en compte dans le bracelet électronique. C'est ça qui me choque. Je suis d'accord avec vous sur les gens qui hurlent avec les loups. J'en ai été assez victime, donc j'ai pas envie de... Voilà. Et vous voyez ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez raison, l'expiation, c'est pas grand-chose, finalement. Non, mais on peut être... Surtout que, pardon, Éric, qu'on a appris que les conditions de détention de M. Palmade étaient quand même plutôt cool, comme on dit. Ça, c'est par rapport à sa... oui, bon. Au fait que ce soit une personnalité publique. On peut trouver la décision problématique sans être un lyncheur. Étant donné l'énormité quand même de ce qu'il a commis, 2 ans, 4 mois, bracelet électronique, on peut tourner la chose dans tous les sens. C'est pas la même chose qu'être en prison, loin de là. C'est assez terrible d'être en prison. Donc je trouve que c'est un vrai débat qui a lieu d'être. Après, évidemment... Mais il y a une autre condamnation. Non, mais il ne faut pas l'observer par le prisme des réseaux sociaux, parce que là, ça devient horrible. Il y a une condamnation dont on ne parle pas, c'est la condamnation médiatique, c'est la condamnation de l'opinion publique. Aujourd'hui, quelqu'un de lambda, qui ça arrive, accident de la route, il purge sa peine. Ensuite, on peut dire qu'il se fait oublier. Pierre Palmade, ça va lui coller à vie. Plus jamais il ne pourra monter sur une scène, plus jamais il pourra intervenir dans une émission de télévision pour parler d'autre chose que de ce qui lui est arrivé. C'est pas vrai qu'il peut monter sur scène s'il en a envie, si son public a envie de le voir. Non, il ne montera plus jamais sur scène. Tu vas voir les manifs. On ne montera plus jamais sur scène. Ce qui choque le grand public, je crois, c'est l'écart entre la peine prononcée et la peine exécutée. C'est le fait que quand on dit 2 ans, les gens s'attendent à ce qu'il fasse en effet 2 ans et que 4 mois après ou 6 mois après, il y a un aménagement. Mais ça, c'est vrai pour personne. Hein. C'est vrai. Le problème est plus général, c'est l'ampleur du pouvoir du juge d'application des peines. Il y a une partie des parquetiers qui l'appellent en plaisantant le juge de l'inapplication des peines.
c'est dans les milieux judiciaires, il arrive qu'on le surnomme comme ça. Parce que, en raison de la surpopulation carcérale, il y a un certain nombre de lois qui ont été passées, mais ça fait 25 ans que c'est comme ça. Même la droite y a contribué, et qui donne de plus en plus de prérogatives à un juge dans le secret de son cabinet pour défaire ce qui a été fait en public par un tribunal correctionnel 6 mois plus tôt. Alors là, on en parle parce que c'est une star, mais ça se fait quotidiennement pour des anonymes. Vous avez raison. Bon. Alors, ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin nous pas, je m'en tape. Kevin nous pas, je m'en tape. Kevin nous pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais.